Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la maîtrise de soi. Lisons les textes suivants. Que disent-ils qui peut et devrait nous aider à comprendre comment les gens, riches ou pauvres, peuvent se protéger contre les dangers que la cupidité, la convoitise et l'amour de l'argent et des choses matérielles peuvent présenter aux chrétiens? Acte 24, versets 24 à 26. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit: pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Galates 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ces textes sont si riches et pleins d'injonctions divines au sujet de vivre. Mais remarquez un dénominateur commun, la maîtrise de soi. Cette caractéristique peut être particulièrement difficile dans le cas de la cupidité, de la convoitise et du désir des possessions matérielles. C'est seulement par la maîtrise de soi, qui doit être la première dans nos pensées et nos actions, que nous pouvons être protégés contre ces dangers. Nous ne pouvons exercer cette maîtrise que par une entière soumission à la puissance du Seigneur. Personne de son propre chef ne peut vaincre ses attitudes pécheresses, surtout si elles ont été longtemps cultivées et chéries. Nous avons vraiment besoin de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies si nous voulons avoir la victoire sur ces puissantes séductions. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Louis II. Lisez à nouveau 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. Quelle est la voie que prévoit Pierre? Quelles sont ses étapes et comment pouvons-nous apprendre à les suivre, surtout dans notre lutte contre la cupidité et la convoitise? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.